Alors, le nombre d'Avogadro, à quoi est-ce qu'il correspond? D'abord, le nombre d'Avogadro, on l'appelle grand N pour nombre, et grand A, je vous laisse deviner pourquoi. Si dans une mole, on sait que, non, pour n égale une mole, on sait qu'il y a 6,02 fois 10 puissance 23 parties élémentaires, par exemple atomes, ions ou molécules, bon, on se dit, tiens, si on a ce nombre n égale à 6,02 10 puissance 23 pour une mole, et si on avait deux moles, combien y aurait-il d'entités élémentaires ou de parties élémentaires? Ben, on dirait, ben, tiens, peut-être 2 fois 6,02, alors n' égale 2 fois 6,02 fois 10 puissance 23. D'accord? Bon, si on avait 3 moles, ce serait 3 fois 6,02 10 puissance 23. Donc finalement, quelle est la relation entre le nombre de moles et le nombre de particules? Eh bien, le nombre de particules est égal au nombre de moles fois le 6,02 fois 10 puissance 23. Quel est ce nombre particulier? Eh bien, c'est le nombre d'Avogadro. Quelle va être son unité? On sait que grand N est sans unité, donc on remplace par 1. Quand un nombre est sans unité, on remplace par 1. Petit n, c'est en mol. Donc forcément, ce fameux nombre d'Avogadro, grand NA, qui est égal à 6,02 fois 10 puissance 23, doit être en 1 sur mol. Puisque mol fois 1 sur mol, eh bien ça fait 1, c'est-à-dire ici une formule sans unité. Autrement dit, le nombre d'Avogadro vaut 6,02 fois 10 puissance 23, mol moins 1, ou 1 sur mol. Ça veut dire tout simplement qu'il y a 6,02 fois 10 puissance 23 parties élémentaires par mol. La relation qui lie donc le nombre de parties élémentaires, donc atomes, ions ou molécules, le nombre de moles et le nombre d'Avogadro est grand N égale petit n fois Na. Alors, je prends tout de suite un exemple. Si n égale 2 fois 10 moins 2 moles, combien est-ce qu'il y a de parties élémentaires? Grand N égale, eh bien, petit n, c'est-à-dire 2 fois 10 moins 2, multiplié par 6,02 fois 10 puissance 23. Ce qui nous donnerait grand N égale 2 fois 6, 12,04 fois 10 moins 2 par 10 puissance 23, 10 puissance 21 parties élémentaires.